Napoléon n'a pas été seulement un chef de guerre, il est aussi à l'origine d'une série de traités de paix. Celui de Tilsit a laissé un souvenir durable en raison des conditions extraordinaires de sa signature et de la personnalité des protagonistes. Conclus les 7 et 9 juillet 1807 entre la France d'une part, la Russie et la Prusse d'autre part, il met un terme à la quatrième de ces coalitions que les monarchies européennes avaient constituées contre la France depuis 1793. Tilsit, aujourd'hui Sovietsk, dans l'enclave de Kaliningrad, est une petite ville de Prusse orientale située sur la rive gauche du Niémen. Tilsit est dominé par un château construit au XVe siècle par les chevaliers teutoniques. Il y a 2 rues principales, 2 églises, une catholique et une luthérienne, et une mairie. Napoléon arrive le 19 juin, le tsar Alexandre de Russie le 24. Ils sont tous les deux logés dans la Deutsche Straße. Napoléon au numéro 3, Alexandre au numéro 24. Le roi Frédéric Guillaume de Prusse doit se contenter d'une maison de meunier dans l'est de la ville. Napoléon et Alexandre décident de se rencontrer dès le 25 juin, dans un espace neutre, au milieu du fleuve qui sépare les 2 armées. Le protocole est réglé minutieusement. Rien ne doit montrer la prééminence de l'un ou de l'autre. Un radeau est construit pour l'occasion à équidistance des 2 rives. Un pavillon en bois de 4 mètres sur 6 est édifié, avec au fronton un A pour Alexandre et un N pour Napoléon. Napoléon arrive le premier et accueille le tsar qui lui aurait déclaré « Sire, je hais les Anglais autant que vous, et je serai votre second dans tout ce que vous entreprendrez contre l'Angleterre. » Napoléon imagine une alliance conçue comme un lien personnel. En contrepartie de son aide, il propose à Alexandre un profit du côté de l'Empire ottoman. Sympathie mutuelle, mais qui n'est pas dénuée d'arrière-pensée. L'entrevue dure 1h50. Les 2 empereurs sortent en se tenant le bras. Alexandre raccompagne Napoléon à son cadeau. Le lendemain, à la 2e entrevue, le tsar est accompagné du roi de Prusse, Frédéric Guillaume. Les jours suivants, Alexandre et Napoléon ne se quittent plus, dînent ensemble et parlent politique ou philosophie, quelquefois en compagnie du roi de Prusse et de son épouse, la reine Louise. 7 juillet 1807, les traités sont signés par les diplomates. Talleyrand, le ministre des Relations extérieures français, est pressé d'en finir, et il demande que tout soit conclu dans les 4 jours. La ratification russe parvient le 9 juillet, le traité entre en vigueur. La paix est rétablie entre les 2 empires, entraînant la reconnaissance de facto de l'Empire français par le tsar. Napoléon renonce à toute tentation d'annexion dans l'Empire russe. Mais Alexandre s'engage à accepter Joseph Bonaparte en tant que roi de Naples, ainsi que la Confédération du Rhin et l'attribution à Jérôme Bonaparte du royaume de Westphalie. Le tsar perd ainsi toute possibilité d'exercer son influence en Europe. Un second traité, secret, l'engage dans une alliance dirigée pour la France contre l'Angleterre et la Turquie, freinant ainsi les ambitions russes en Orient. Un autre traité est signé avec la Prusse le 9 juillet, l'amputant de la moitié de son territoire. La paix et amitié parfaite affichée avec la Russie durera 5 ans, jusqu'à la campagne de Russie en 1812.